Gloire soit rendue à l'Éternel des armées, que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue à l'école prophétique Les Ailes de la Nation. Alléluia. Ce matin, une fois de plus, nous allons parler des 7 secrets pour déverrouiller son esprit prophétique. 7 secrets pour déverrouiller son esprit prophétique. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, le verset 33, Amen, que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il faut comprendre que il y a le prophète, il y a l'esprit du prophète. Amen. Tu n'es pas prophète parce que on a mis l'huile sur toi. Tu es prophète parce que tu as d'abord un esprit. L'esprit du prophète, c'est le manteau que le prophète en a pour en avoir un ministère prophétique. Alléluia. Dès lors que tu as l'esprit du prophète, dès lors que tu as l'esprit du prophète, tu as ce qu'on appelle l'esprit prophétique. L'esprit prophétique. Amen. Tout ce que tu peux faire en ce temps-là peut être prophétique. Tes actions, tes comportements, tes sorties, tes entrées, tes paroles. Tout ce que tu fais devient prophétique parce que tu as un esprit prophétique. Et quand on parle d'esprit prophétique, on parle d'un esprit qui a un mouvement, qui a des faits, qui a des dits, qui a des sorties et des entrées. Amen. Qui porte le message de Dieu, la pensée de Dieu, l'intimité de Dieu, les intentions de Dieu. Et aussi les faits, les mouvements de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'esprit prophétique. L'esprit prophétique, c'est un esprit qui parlait dans le règne de l'esprit, dans le règne de l'esprit du futur, dans le règne de l'esprit du passé, dans le règne de l'esprit du présent, et rapporte des informations. Amen. L'esprit prophétique peut renseigner le présent en ce qui concerne le futur. L'esprit prophétique peut renseigner le futur en ce qui concerne le passé. Amen. Quelqu'un qui a un esprit du prophétique peut aller dans le futur. Amen. Pour renseigner le passé. Quelqu'un qui a l'esprit prophétique voyage dans le règne de l'esprit, hors du temps et dans le temps. Alléluia. Alors, quels sont ces secrets pour déverrouiller son esprit prophétique? Quels sont ces secrets pour déverrouiller, pour détacher, désactiver, pour laisser en bonne fonction, mettre en bonne fonction votre esprit prophétique? Alléluia. Premier secret, la connexion active. La connexion active. La connexion active. Toute connexion n'est pas active. La connexion active opère des esprits des prophètes. Opère des esprits des prophètes. En Jacques chapitre 1, le verset 17, la Bible déclare que la Bible déclare que Dieu, tout don parfait vient du Père des Lumières et toute grâce excellente. Tout don parfait et toute grâce excellente vient du Père des Lumières. Du Père des Lumières, du Père des Lumières, du Père des Lumières. Alléluia. Dans 1 Timothée 6, le verset 16, la Bible déclare que à lui ce qui possède l'immortalité. Alléluia. À lui ce qui possède l'immortalité, il réside dans la lumière inaccessible. Lorsqu'on parle de Dieu et du Père des Lumières, il réside dans la lumière inaccessible. On révèle combien de fois, alléluia, il est le Père de tous les esprits. Dieu est le Père de tous les esprits parce qu'il est le Père des Lumières. Lorsqu'on parle encore des lumières, on parle des esprits de Dieu. Alléluia. On parle encore des esprits de Dieu. Donc la connexion active, la connexion en action régulière va vous aider à déverrouiller votre esprit prophétique. Quelqu'un me posera la question, on me dit comment maintenant se connecter au Père des esprits des prophètes. Comment? Je vais te donner un point. Alléluia. Comment se connecter aux esprits des pères des prophètes qui sont de déverrouiller mon esprit prophétique? Un seul point. Développe un temps d'intimité avec lui. Tu veux développer un temps d'intimité avec lui par son esprit. C'est dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, le verset 10 à 11. Nul ne peut connaître l'esprit d'un homme si ce n'est l'homme. Alléluia. De même, nul ne peut connaître Dieu si ce n'est son esprit. Et l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Vous ne pouvez pas en avoir accès au Père des